Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici un petit tutoriel rapide pour savoir comment faire pour enregistrer du son sur un PowerPoint. Donc c'est très simple. Lorsque vous avez un PowerPoint d'ouvert, vous allez dans Diaporama. Et à partir de Diaporama, vous avez l'option Enregistrer le diaporama. Je suis sur PC, donc si vous êtes sur Mac, il y a des légères différences, mais globalement, ça revient au même. En fait, l'objectif d'enregistrer le diaporama, c'est que PowerPoint va vous enregistrer à la fois votre son et à la fois le minutage, c'est-à-dire le temps que vous allez passer sur chaque diapositive, de manière à ce que tout soit programmé à l'avance. Donc l'objectif, à partir de là, ça va être de cliquer sur Enregistrer le diaporama. Et on a une possibilité d'enregistrer à partir d'une diapo ou à partir du début. Étant donné que je n'ai aucun son sur mes diapositives, je vais commencer par enregistrer du début. Donc je vais cliquer ici. Pour l'instant, mon enregistrement n'a pas commencé puisque je n'ai pas encore cliqué sur le bouton. Par contre, à savoir que j'ai la possibilité sur cet écran-là de rajouter des annotations dans la couleur que je souhaite. J'ai la possibilité de les enlever. De même, je peux surligner certains passages si je le souhaite. Et même chose, je peux les effacer. J'ai aussi la possibilité de couper le son, de couper mon micro. Et enfin, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de rajouter la vidéo en cliquant ici, ce qui me rajoute ma tête. Donc, je vais avoir aussi la possibilité d'indiquer mes notes, si jamais j'ai des notes pour chaque diapositive. Là, ce n'est pas mon cas, mais si j'ai besoin d'avoir mes notes, cela est possible également. Je vais cliquer sur enregistrer, un décompte va avoir lieu et à partir du moment où le décompte commence, tout va être enregistré. Petite précision, ne jamais parler pendant le passage des diapositives. Attendez d'avoir fini de parler avant de cliquer sur le bouton continuer. Allez, c'est parti. Le décompte a commencé, à partir de là, les secondes défilent, je sais donc que l'enregistrement est lancé, je peux donc continuer mon diaporama. Donc la manutention, c'est du lourd, c'est là-dessus que portait ce cours. Je fais attention à arrêter de parler. Je passe à la diapositive suivante. Cette fois-ci, je peux, comme indiqué, faire des annotations. Ces annotations seront incluses dans mon diaporama, je pourrai les effacer ensuite si je le souhaite. Etc. etc. Je peux donc aller jusqu'au bout. Et lorsque j'ai terminé, je peux cliquer sur fin. Je vais laisser mes diapos passer. Voilà, fin du diaporama. Cliquez pour quitter. Je vais cliquer en haut à droite de manière à sortir du diaporama. Et cette fois-ci, on observe que sur chaque diapositive, une petite icône avec un haut-parleur s'est affichée, ce qui signifie que chaque diapo a son son. Si jamais j'ai fait une erreur, admettons qu'à partir de cette diapo-là, je ne suis pas satisfaite du son que j'ai enregistré, je vais pouvoir l'effacer en cliquant sur enregistrer le diaporama. Je vais pouvoir effacer à la fois le minutage et la narration. Je pourrais le faire pour l'ensemble des diapositives, mais par exemple, je vais le faire pour celle-ci. Donc j'efface à la fois le minutage et la narration. Le symbole disparaît. Même chose sur celle-ci. Minutage, narration. Et si j'ai besoin de réenregistrer quelque chose, je vais faire la même chose. Enregistrer le diaporama. Cette fois-ci, je vais enregistrer à partir de la diapositive actuelle. Le principe va être le même. Je clique sur enregistrer. J'attends la fin du décompte. Le temps est reparti là où je m'étais arrêtée. Et j'enregistre de nouveau mon son sur l'ensemble de mes diapositives. Je quitte. Une fois que les sons sont intégrés, j'ai la possibilité soit d'enregistrer directement mon diaporama, soit éventuellement de créer une vidéo si je ne veux pas que les fichiers puissent être modifiés. Dans ces cas-là, je vais dans Fichier, Exporter, créer une vidéo. Et à partir de là, je peux choisir le format de la vidéo, donc par exemple Full HD. J'utilise le minutage et les narrations enregistrées et je clique sur Créer la vidéo. Cette option prend un certain temps, donc je peux l'enregistrer n'importe où. Et la barre défile ici en bas pour signaler le temps que cela va prendre. Donc vous voyez là, la vidéo prendrait quelques bonnes minutes malgré le temps assez court. Il n'y a pas d'obligation d'enregistrer une vidéo suite à l'enregistrement du PowerPoint, puisque les étudiants pourront tout simplement faire lire à partir du début, comme ceci.
Le décompte a commencé. À partir de là, les secondes défilent. Je sais donc que l'enregistrement est lancé. Je peux donc continuer mon diaporama. Voilà, donc à partir de cet élément-là, soit je clique sur à partir du début et je peux suivre le cours avec le son intégré dans chaque diapositive, ou je le fais à partir de la vidéo. Donc encore une fois, la vidéo n'est pas un format obligatoire, vous pouvez seulement laisser le son sur les diapositives. En espérant que ce tutoriel vous aura aidé et vous permettra de produire des cours pendant cette période critique.